Aujourd'hui, on va traiter une petite partie en électricité, niveau deuxième année collège, courant électrique alternatif. On va faire une petite série des exercices. Bien. Donc, le premier exercice, cochez la case correspondante à la bonne réponse, oui ou non. Donc, on a ici six phrases. La première phrase, les récepteurs domestiques sont montés en série, oui ou non. L'oscilloscope permet de visualiser la tension au cours du temps. La relation entre la tension maximale et la tension efficace est UEF égale racine carrée de 2 sur U max. La quatrième phrase, l'axe vertical dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe de tension. Tension entre les bandes de prise du courant domestique et alternative. Tension entre fil de terre et le fil neutre est 220 volts. Deuxième exercice, complétez les phrases suivantes. On a ici 5 phrases de même. Le symbole de la période A est d'unité internationale A. B, l'axe horizontal dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe 2. Pour C, la valeur de la tension est celle obtenue à l'aide d'un voltmètre, on la note UEF. D, l'unité de la fréquence est, et E, la tension efficace entre le fil de phase et la prise de terre est. Et bien sûr, on a le dernier exercice. On a la courbe suivante dans l'écran de l'oscilloscope. On a ici la courbe, voilà. On a la sensibilité verticale SV est de 10 volts par division. Et la sensibilité horizontale, qu'on on appelle le balayage, SH, est de 10 millisecondes par division. Donc, première question, déterminer la nature de cette tension. 2. Calculer la valeur maximale Umax de cette tension. Et 3. Calculer la période T de cette tension en secondes. Et quatrièmement, calculer la fréquence F de cette tension. Et la dernière question, calculer la valeur efficace UEFF de cette tension. Voilà. On va commencer tout d'abord par le premier exercice. La première phrase, les récepteurs domestiques sont montés en série, oui ou non. On sait que dans l'installation domestique, les appareils électriques, est-ce qu'ils sont montés en série ou bien en parallèle? Bien sûr, c'est une phrase fausse, donc c'est non. Bien sûr, ils sont montés en parallèle. Pour la deuxième phrase, l'oscilloscope permet de visualiser la tension au cours du temps. Il permet de visualiser la tension au cours du temps. Un peu de patience. Voilà. Donc, c'est oui, bien sûr. Donc, il nous donne des ondes, bien sûr, au cours du temps. La relation entre la tension maximale et la tension efficace est l'expression UEFF est égal à la racine de 2 sur Umax. Est-ce vrai ou faux? Voilà. Oui ou non? Un peu de réflexion. Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que l'expression entre la tension efficace et la tension maximale, on a U efficace est égal à U max sur racine de 2, et non pas l'inverse. U max sur racine de 2. Bien. Passons maintenant à la phrase suivante. L'axe vertical dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe des tensions. L'axe vertical est l'axe des tensions. Est-ce oui ou non? Réponse, oui. Bien sûr, dans l'écran de l'oscilloscope, on a l'axe vertical, c'est l'axe des tensions. Bien. Pour la question suivante, tension entre les bandes de prise du courant domestique et alternative. Et alternative, on a ici la prise du courant. Est-ce que la tension entre ces bandes est alternative? Bien sûr, elle est alternative. Donc c'est oui. Et la dernière
phrase, la tension entre fil de terre et fil neutre est 220 volts, bien sûr, c'est non, car la tension entre le fil de terre et le fil de neutre est égale à 0 volts. Par contre, entre fil de terre et phase est de 220 volts, ou bien entre fil neutre et phase est 220 volts. On passe maintenant à l'exercice 2. La première phase, on doit la compléter. Le symbole de la période est d'unité internationale est. Donc la période, bien sûr, c'est un temps, une durée. Donc le symbole de la période en courant alternatif est grand T, T majuscule. Bien, ça c'est le symbole de la période. Et l'intensité, ou bien, pardon, et l'unité internationale de cette période, bien sûr, dans le système international, c'est la seconde. Voilà, c'est la seconde. Pour la phrase B, l'axe horizontal dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe 2. Donc l'axe horizontal dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe de temps. On a vu tout à l'heure que l'axe vertical dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe des tensions. Et bien sûr, l'axe horizontal, c'est l'axe du temps. Bien sûr. On passe maintenant à la question, ou bien à la phrase C. La valeur de la tension est celle obtenue à l'aide d'un voltmètre. On la note UEFF. Donc, quelle est l'expression de cette valeur? Donc, la valeur de la tension, c'est la valeur, voilà, efficace. C'est la valeur, étant donné qu'on la note avec UEFF, donc c'est la valeur, ou bien c'est la tension efficace. Bien. Pour la phrase D, l'unité de la fréquence est, l'unité de la fréquence est, bien sûr, la fréquence, c'est l'inverse de la période, donc son unité, c'est tout simplement, c'est le Hertz. Hertz. Et on la symbolise avec le symbole HZ. HZ, avec H majuscule. Et la dernière phrase, E, la tension efficace entre le fil de phase et la prise de terre, dans ce cas, entre le fil de phase et la prise de terre. On a vu tout à l'heure, est de valeur 220 volts. Donc, il y a une tension qui est différente de 0. 220 volts. Bien. Il nous reste maintenant l'exercice 3. On a la courbe suivante dans l'écran de l'oscilloscope. Voilà, on a ici une courbe. Et il nous a donné la sensibilité verticale SV et la sensibilité horizontale SH. La première question, déterminer la nature de cette tension. Comment est cette tension? Étant donné que l'oscilloscope nous visualise la nature de la tension, voilà, donc étant donné que cette tension, comme elle est représentée dans l'écran, il y a ici des ondes, voilà, donc on peut l'appeler, c'est une tension qui est alternative sinusoïdale, alternative de part et d'autre de l'axe horizontal, de l'axe d'origine, donc il est alternative sinusoïdale, voilà, il est sinusoïdal, très bien. Pour la question 2, calculer la valeur maximale Umax de cette tension. La valeur maximale Umax. Voilà. On a ici la valeur maximale, voilà, d'après l'axe des ordonnées, l'axe de tension, et l'axe horizontal, c'est l'axe du temps. On a ici la valeur maximale, et on peut appliquer l'expression. On sait que Umax est égal à Y fois SV. Y, c'est-à-dire, c'est l'ordonnée. Voilà. Ça, c'est l'ordonnée. On a ici Y dans ce cas. C'est tout simplement 2. Et on a SVC donné, c'est 10 volts par division. Chaque division représente 10 volts. Voilà. Dans ce cas, on a Umax est égal à 2. Voilà. Y est égal à 2. 1, 2. Et on a SV est égal à 10. Donc, 2 fois 10, ça fait 20 volts. Donc, la valeur maximale Umax de cette tension est de 20 volts. Bien. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 3. Voilà, la question 3. Calculer la période T de cette tension en secondes. La période T.
étant donné que la tension alternative sinusoïdale, c'est une tension qui est périodique, voilà. Donc, on peut localiser la période à partir de ce point, voilà, parce que se répète à ce point. Ou bien, on peut prendre, par exemple, ce point, voilà, de l'axe des abscisses, l'axe du temps, vers ce point. Donc, on a, pardon, on a la même période, on a la même distance, la même durée. Voilà. D'où on a l'expression de la période T est égal à X fois SH. X, ce sont les divisions. De ce point à ce point, on constate qu'il y a 4 divisions. Voilà. De même, de ce point à ce point, de même, on a 4 divisions. C'est la même durée. Étant donné que c'est un phénomène périodique. Donc, on a X est égal à 4 et la sensibilité horizontale est de 10 millisecondes par division. Bien. On a T est égal à 4 fois 10. 4 c'est X. 10 c'est SH, c'est la sensibilité horizontale, qui est égale à 40 millisecondes et qui est égale à 0,04 secondes, étant donné qu'il nous demande de calculer la période en secondes. Donc la période de cette tension alternative sinusoïdale est de 0,04 secondes. Voilà. La question 4. Calculer la fréquence F de cette tension. Donc il y a une relation entre la fréquence et la période. On a la fréquence, ça s'écrit sous la forme F est égal à 1 sur T, c'est l'inverse de la période. C'est l'inverse de la période. Et de même, on a F, on a vu tout à l'heure que F, l'unité de la fréquence est le Hertz, et la période est la seconde. Voilà. D'où on remplace T avec 0,04 secondes et on aura F est égal, voilà, F est égal à 1 sur 0,04 secondes qui est égal à 25 Hertz. 25 Hertz, voilà. Donc, l'expression de la fréquence en fonction du temps, en fonction de la période, pardon, F est égal à 1 sur T. Et on a calculé tout à l'heure, troisième question, T qui est égal à 40 millisecondes, qui est égal à 0,04 secondes. Donc, on a la fréquence est égale à 25 Hz. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Voilà. Calculer la valeur efficace de cette tension. La valeur efficace. On a calculé tout à l'heure la valeur maximale, Umax. Voilà, Umax. Et on nous demande maintenant de calculer la valeur efficace. Et on sait que la relation qui relie la valeur efficace avec la valeur maximale, c'est Umax sur racine de 2. On a calculé à la question précédente, Umax, on a trouvé qu'il est égal à 20 volts, d'où on a l'expression de la tension efficace est égale à 20 sur racine de 2 qui est égale à 14,14 volts. Donc ça, c'est la valeur efficace. Bien sûr, il est mesurable avec un voltmètre. Par contre, la valeur maximale, on peut la déterminer directement à partir de l'oscilloscope. Ça, c'est la valeur maximale qu'on peut calculer. C'est Y fois SV. Y fois SV. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.